Hello! Salut YouTube, c'est Agathe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais très envie de vous présenter toute ma collection de figurines Funko Pop. Je suis pas... j'adore les Funko Pop, genre vraiment, mais j'ai du mal à les acheter. Je sais pas comment dire, genre... je trouve que ça rend super bien dans une bibliothèque et je sais qu'il y en a dès qu'il y en a de nouvelles collections, ils sautent dessus et tout. Et non, je suis pas genre comme ça, je préfère... quand j'en achète une, c'est vraiment que je l'ai attendue très longtemps, ou qui a été particulièrement belle, ou qui est en réduction, ce genre de trucs. Et du coup je me suis dit que j'allais vous les présenter dans une vidéo, que ça pouvait peut-être vous intéresser. Je marche beaucoup en Funko Pop par collection. Ma collection majoritaire c'est Harry Potter, forcément. Ensuite j'ai une de Miss Peregrine et les enfants particuliers, une du film Zootopie, mais elle c'est ma toute première Funko Pop que j'ai eue et je l'ai achetée un peu parce qu'elle était à genre 4 ou 5 euros dans un Disney Store, du coup je me suis dit allez let's go. Et deux de la série The Hundred de Kiera Cass, pas du tout, je sais plus c'est quoi le nom de l'auteur mais je pense que vous voyez de quelle série je veux parler. Du coup on va commencer par ces deux là. Par contre si vous me connaissez toujours, oui, normalement oui. Je pense que vous vous rappelez que j'aime pas. Enfin, j'ai trop du mal à me rappeler des noms. Et elle, j'ai complètement oublié son nom. Du coup, je me sens trop mal. Mais elle est vraiment super belle. J'adore. Donc, c'est une des filles de... C'est l'impératrice. Je sais plus du tout. Ça m'énerve. Leila. Non, je sais plus. En plus, la boîte, je sais pas du tout où je l'ai mise. Normalement, je garde toutes les boîtes, mais je sais pas du tout où elle est là. Et ouais, du coup je la trouve magnifique avec son épée, ses cheveux sont super bien faits avec les tresses et j'adore ce personnage dans la série. Ouais, franchement regardez la série. Ah là là, ceux qui ont vu, c'est quoi la saison 3 ou 4 je sais plus, savent de quoi je veux parler. D'ailleurs je me suis arrêtée juste après le fameux épisode parce que je peux plus. Ensuite l'autre pop de la même série c'est Bellamy. Donc je la trouve pas de dingue travaillée, celle de Bellamy. Il a la petite cicatrice genre en mode un peu de tache sur le visage et on voit donc avec son flingue et je trouve qu'on reconnaît quand même que c'est lui. Quand t'as vu la série genre ça se voit que c'est lui. Mais ouais, c'est pas la pop la plus travaillée. Souvent j'essaye de choisir des pop qui sont super travaillées parce que bah je trouve ça plus joli en fait. La pop d'après c'est celle de Zootopie dont je vous ai parlé. Donc c'est... comment il s'appelle? Bon, bah, pareil, j'adore le dessin animé Zootopie. Et lui c'est le bébé où vous croyez qu'il est tout mignon et tout, et en fait il parle comme une racaille. Et non franchement il est trop drôle, j'aime trop cet animal. Mais il est pas... En fait c'est un moment du film où il est en bébé, mais le reste il est jamais en bébé. C'était juste parce qu'il voulait arnaquer je sais plus quoi, du coup il s'est habillé en bébé. Ensuite la figurine de Miss Peregrine et les enfants particuliers que j'ai, c'est la figurine de Emma, parce que je la trouve très bien faite. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle a aux cheveux. Aux joues je voulais dire, pardon, ainsi que aussi ses bottes, elles sont super bien faites. Je vais vous mettre plein de close-up, je les ai déjà filmés, c'est pour ça que je vous les montre pas comme ça là. Et ouais, je la trouve très belle aussi, en plus elle a son petit bracelet de montre. Non, une très belle pop. Une des plus belles pop que j'ai c'est le spin-off d'Harry Potter, donc les animaux fantastiques. C'est celle de Seraphina Picri, je la trouve absolument gorgeous, elle est magnifique, genre sa couronne, plus la robe, les couleurs, les plis qu'il y a dans ses cheveux. Je pense vraiment que c'est une des plus belles pop qui existent. Elle est très belle. Et l'autre que j'ai la même série, donc de Fantastic Beasts, c'est celle de oh, j'ai failli la faire tomber. De Perceval Graves, je sais plus. Mais en gros les deux là je les avais achetés parce qu'ils étaient dans un bac à la Fnac. Seraphina je l'ai eu à moins 70%. Celle de Perceval Graves je l'ai eu à 9,99 au lieu de 15 €. Du coup bah. Donc j'étais vraiment super contente de cette affaire. Ensuite les deux que je vais vous présenter c'est mes deux Harry Potter que j'aime vraiment beaucoup. Il y en a une c'est un cadeau. Donc déjà la première c'est celle avec donc Harry et la carte du maraudeur. Je la trouve super bien faite, la carte est très belle. Et elle est écrite aussi genre dans la face d'Harry, je sais pas si vous m'avez compris. On voit sa cicatrice, bref j'aime beaucoup cette pop. Et en plus tu ne peux pas faire la collection d'Harry Potter si t'as pas au moins une figurine Harry Potter. Et la deuxième je crois que c'est la toute première pop que j'avais eue avec Dumbledore, je vais vous présenter après. Et je l'avais fait tomber du coup, les lunettes sont cassées. Mais c'est celle où Harry fait du Quidditch avec un vif d'or dans la main et je la trouve très belle aussi.
Je pense que il faut faire super gaffe avec les pop, vraiment c'est super fragile. Je vais vous raconter une histoire après avec une autre pop qui était tellement fragile et en fait sa tête est plus lourde que son corps et elle est tombée de ma bibliothèque et elle s'est cassée. Vous allez la voir dans 2 secondes. Ensuite, un autre personnage que j'ai en 2 fois dans la collection d'Harry Potter, c'est Luna. La première, c'est Luna, la tête de lion. Mon dieu, c'est ma pop. C'est une des pop que j'ai cherché le plus longtemps parce que je la trouve mais absolument magnifique. Excusez-moi, vous allez voir sur le close-up, ça se voit vraiment super bien. Comment c'est travaillé, sa bague, c'est... Enfin bref. Et en fait, avant que cette pop sorte, j'avais jamais vraiment remarqué la scène où Luna a la mascotte du lion. Du coup, quand j'ai re-regardé Harry Potter, je sais plus la dernière fois, je l'ai remarqué, j'étais en mode ah oui, c'est ça! Parce que j'étais un peu en mode pourquoi ils ont fait une pop comme ça. Et ensuite l'autre, elle a un socle normalement. Où est-ce que j'ai mis son socle? Ouais, aussi faites super attention quand vous ouvrez vos pop, de regarder si dedans il y a un espèce de disque, comme ça. Parce que Luna, si elle a pas son disque, elle tient pas. Celle-là, vous voyez, elle a vraiment besoin d'être tenue. Donc là il y a des petites fraises en... C'est des fraises ou des radis? Parce qu'à chaque fois, la dernière fois j'ai dit fraises et je me suis fait tuer dans les commentaires de ma vidéo. Du coup je ne sais plus, voilà. En vrai je trouve que ça ressemble à des fraises hein, mais bon. Apparemment c'est des radis, voilà. Ouais, elle est très belle aussi cette pop. Du coup c'est une des premières pop que j'ai eues. Ensuite je vous présente du coup la deuxième fameuse Funko Pop dont je vous parlais tout à l'heure. C'est celle de Albus Dumbledore. Il y a 2 versions d'Albus, une version où c'est plus violet sa robe et c'était vraiment celle-là que je voulais à l'époque. Du coup j'étais très contente et je la trouve vraiment super bien faite. J'ai eu trop peur. Oh, vous voyez comment c'est dangereux, je vis dangereusement. Faut vraiment en prendre méga soin. Du coup je le mets là, vous les voyez pas mais c'est pas grave. Ah si, en vrai si je me mets là, oh mais vas-y. Et là vous allez me dire mais c'est trop bizarre, t'as pas de Hermione ou Ron. Et récemment ils ont sorti une nouvelle vague de Funko Pop Harry Potter et là forcément j'ai craqué. Je voulais trop en fait que Hermione et Ron soient à peu près habillés pareil. Et j'ai trouvé ces deux là. Donc c'est au cours de Madame Pomme Fraîche. Je sais pas du tout. Avec les mandragores. Du coup on voit vraiment bien les mandragores. Du coup là vous avez Hermione qui est super bien faite avec son casque sur les oreilles vraiment bien poilu et tout. Puis on voit qu'en dessous de la blouse il y a la cravate. Puis je trouve que la mandragore est super bien faite avec l'air rechigné comme s'il venait de crier. Et l'autre c'est Ron. Du coup on le reconnaît bien pareil. Je vous refais pas le topo. Donc nous allons passer au drame dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en fait il faut savoir que les deux là que je viens de vous présenter, j'ai fait une commande avec une 3e pop. Et c'était une exclue un peu officielle, je sais pas quoi. Du coup j'étais en mode vite, faut que je l'achète avant qu'elle prenne de la valeur parce qu'elle est absolument magnifique. Donc il s'agit de Nick Quasi sans tête qui est absolument magnifique. Je trouve transparent comme ça. Et en fait normalement sa tête est un petit peu sur le côté comme ça. Et on peut faire ça. Et en fait elle est tombée de là et le drame. J'ai trop les nerfs parce qu'elle est magnifique. Du coup il faut que je mette un point de colle. Mais bon sa tête sera plus jamais vraiment pareille. Vous voyez là sur les close-up en fait elle est translucide comme vraiment le fantôme quoi. Et j'adore. La cape on dirait qu'elle bouge. Je crois que c'est une de mes pop préférées. J'ai trop les nerfs d'avoir cassé la tête. Du coup sur mon étagère là elle est posée la tête à côté du corps. Ça fait très étrange. Mais bon c'est comme ça. Et le dernier, je sais pas si on peut le compter vraiment dans les pop, mais c'est un petit, comment on appelle ça, un petit porte-clés que j'avais eu dans un truc mystère. J'étais trop contente d'avoir eu Harry, du coup bah voilà ça m'a trop refait. Et en plus ce qui est cool c'est que vous pouvez enlever en gros Harry du rond. Et je sais pas si jamais vous mettez, bon moi je vais pas le mettre à mon bracelet en breloque tu vois, mais si tu veux te faire un costume à thème et avec un sautoir ou je sais pas, voilà, ça peut être une bonne idée. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'avais très envie depuis longtemps de vous présenter toutes mes Funko Pop et comme j'en ai commandé 3 quand j'étais pas là, je me suis dit voilà c'est l'occasion. Donc je vais acheter de la glu extra forte pour mon petit Nikou là, mais ça m'énerve, genre voilà. Donc si vous avez des Funko Pop faites vraiment super attention parce que moi bah voilà je suis un peu donc les lunettes se cassent à chaque fois, donc faut que je fasse super gaffe parce qu'en plus des lunettes ça se verrait vraiment le point sur le visage. Là la tête ça se verra pas trop avec la collerette mais bref faut que je le fasse.
Voilà, sur ça n'hésitez pas à me dire si vous avez des bons plans Funko Pop. J'ai hésité pendant un moment à faire, vous savez, la box où vous recevez, vous faites une wishlist et chaque mois vous êtes prélevé en gros automatiquement et vous en recevez une. Et ça vous permet d'avoir votre collection qui évolue au fur et à mesure. Ouais, franchement dites-moi vos bons plans, je serais vraiment curieuse. Et aussi, faites gaffe, j'ai appris ça récemment. Fun fact, mais il y a des fausses Funko Pop, genre il y a des gens qui s'amusent à faire des fausses Funko Pop. Donc si, je sais pas, vous allez sur le marché et que vous voyez des Funko Pop et tout, posez-vous des questions. Voilà, c'est juste un petit moment. Ou si vous en achetez d'occasion et tout, faites attention. Voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.